Salut à tous et bienvenue. Comme promis, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle formation en JavaScript. Si ça vous intéresse, ne manquez surtout pas cette intro. Face à la multitude des langages de programmation disponibles, il existe un langage puissant et très populaire qui est le JavaScript. Passons maintenant à voir ses caractéristiques et savoir donc pourquoi choisir de l'apprendre. Allons-y. Le langage JS est un langage de programmation créé en 1995, très populaire. Il fait partie des langages web dits standards. Le JavaScript est un langage dynamique, c'est-à-dire un langage qui va nous permettre de générer du contenu dynamique pour nos pages web. Il s'agit d'un langage interprété, ce qui signifie qu'il va pouvoir être exécuté directement sous réserve qu'on possède le logiciel interpréteur. Heureusement que tous les navigateurs connus possèdent leur interpréteur JavaScript. Langage côté client ou client-side, c'est-à-dire qui va être exécuté dans le navigateur des utilisateurs qui demandent la page. On peut également appeler ces langages des langages web puisqu'ils sont principalement utilisés dans un contexte web. Il existe aujourd'hui 3 langages côté client incontournables qui sont HTML, CSS et JS. Le JavaScript est un langage qui possède un fort potentiel pour la programmation orientée objet. En effet, vous devrez savoir que le JavaScript est un langage qui intègre l'orienté objet dans sa définition même, ce qui fait que tous les éléments du JavaScript vont soit être des objets, soit pouvoir être convertis et traités comme des objets. L'évolution de ce langage est gérée par le groupe ECMA. API est l'acronyme Application Programming Interface que l'on traduit par interface de programmation applicative ou interface de programmation d'application. Il s'agit d'une solution informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger mutuellement des services ou des données. Parmi les API JS connus, on trouve Alarms, Bookmarks, Clipboard, DevTools, Session, Search, Extension, Events et bien d'autres. Une bibliothèque est un fichier JS qui contient un ensemble de fonctions. Ces dernières exécutent des tâches utiles à nos pages web. Parmi les bibliothèques JS les plus connues, on trouve jQuery qui est une biblio-JS classique, rapide, légère et riche en fonctionnalités. React.js, également connu sous le nom de React.js ou React, est une bibliothèque JS front-end open source. Algolia Places est aussi une bibliothèque JS qui fournit un moyen facile et distribué d'utiliser l'autocomplétion d'adresses sur votre site. Si, par contre, vous souhaitez ajouter des animations à votre site ou application, Anime.js est l'une des meilleures bibliothèques JS que vous pouvez trouver. Chart.js est une bibliothèque JS simple et flexible pour les concepteurs et les développeurs qui peuvent ajouter de magnifiques diagrammes et graphiques à leur projet. Granny.js est une bibliothèque JS qui vous aide à créer des animations de dégradés fluides et interactifs. De cette façon, vous pouvez faire ressortir votre site avec des arrière-plans colorés. La bibliothèque JS open source Fullpage.js vous aide à créer facilement des sites à défilement en plein écran ou des sites en une seule page. Popper.js a été créé pour faciliter le positionnement des popperverse, menus déroulants, infobulles et autres éléments contextuels qui apparaissent à proximité d'un bouton ou d'autres éléments similaires. Un framework est, comme son nom l'indique en anglais, un cadre de travail. L'objectif d'un framework est généralement de simplifier le travail des développeurs informatiques en leur offrant une architecture qui est prête à l'emploi. Parmi les frameworks JS les plus populaires, on trouve AngularJS qui est en principe un framework JS front-end que vous pouvez utiliser pour créer des applications web. On trouve aussi Bootstrap qui est l'une des boîtes à outils open source les plus populaires pour le développement front-end et spécialement pour utiliser le CSS. Aurelia est un framework JS front-end open source simple, discret et puissant permettant de créer des applications mobiles de bureau et
de navigateur responsive. Vue.js est aussi un framework JS progressif permettant de construire des interfaces utilisateurs. Le framework JS open source Ember.js est éprouvé et productif pour créer des applications web avec des interfaces utilisateurs riches, capables de fonctionner sur plusieurs appareils. Node.js est un framework JavaScript côté serveur open source. Il s'agit d'un environnement d'exécution qui exécute des codes JS en dehors d'un navigateur. Le framework JS léger Backbone.js repose sur l'architecture MVP Model View Presenter. Il possède une interface RESTful JSON et vous aide à créer des applications web côté client. Et enfin, Ionic, qui est aussi un framework JS open source permettant de construire des applications mobiles hybrides de haute qualité. La différence entre les bibliothèques et les frameworks JS réside dans le flux des contrôles. Ils sont juste opposés dans le flux ou inversés. Dans les bibliothèques JS, le code parent appelle la fonction qu'une bibliothèque propose. Dans les frameworks JS, le framework lui-même appelle le code et l'utilise d'une manière spécifique. Il définit donc la conception globale de l'application. En termes simples, vous pouvez considérer les bibliothèques JS comme une fonction particulière de l'application. En revanche, le framework agit comme son squelette, tandis qu'une API fait office de connecteur pour les réunir. En général, les développeurs commencent le processus de développement avec un framework JS et complètent ensuite les fonctions de l'application avec des bibliothèques JS et l'aide d'une API. Avant de passer à faire la différence entre Java et JavaScript, voyons voir d'abord qu'est-ce que Java. Il s'agit d'un langage de programmation multiplateforme orienté objet. Il fait partie des langages de programmation les plus utilisés. Il a également été utilisé comme plateforme informatique et a été publié pour la première fois par Sun Microsystems. Il a ensuite été acquis par Oracle. Les deux langages de programmation sont assez simples, ont une excellente réputation et une immense communauté. La différence majeure entre Java et JavaScript est que Java est un langage à la base compilé et interprété et peut être utilisé pour créer des applications qui s'exécutent sur une machine virtuelle ou un navigateur, tandis que JavaScript ne peut être utilisé qu'avec un navigateur. Afin de pouvoir coder en JavaScript, vous devrez avoir un éditeur de texte. Il en existe sur le web et la majorité d'entre eux sont gratuits. Donc c'est à vous de choisir l'éditeur de texte qui vous convient le plus. Il y a Komodo Edit en version gratuite. C'est un éditeur multiplateforme. Il y a aussi l'éditeur Atom qui est doté d'une excellente ergonomie et qui facilite grandement la prise en main et l'approche du code pour les nouveaux développeurs. Il y a aussi le Notepad++, il y a le VS Code. En ce qui concerne notre formation, nous allons utiliser le VS Code. Voici donc le nécessaire à savoir sur le JS, le langage puissant qui est actuellement le langage de programmation le plus demandé sur l'ensemble du marché. Je vous suggère donc de suivre cette formation jusqu'au bout. Si jamais vous aurez des questions, n'hésitez surtout pas de poster un commentaire ou même de partager votre avis sous la vidéo concernée. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.